La suite du Grand Direct, on s'intéresse donc ce soir aux derniers développements concernant les négociations de paix au Proche-Orient entre Israéliens et Palestiniens. Deux faits à relever au cours des dernières heures. Tout d'abord, le ministre Yair Lapid qui annonçait hier une probable fin de la coalition gouvernementale pour faire avancer les négociations. Et puis des Palestiniens aujourd'hui qui estiment qu'un accord intermédiaire ou le plan de sécurité proposé par les Américains inacceptable et qu'il va conduire ces négociations dans le mur. On va en parler avec Alain Zvias, membre du parti Bayit Yehoudi, Foyer Juif, bonsoir à vous. Bonsoir. Et Laurent Siget, membre du parti Travailliste, bonsoir à tous les deux, merci d'être là. Alors, Laurent Siget, tout d'abord, ce qu'a dit Yair Lapid, c'est-à-dire une recomposition de la coalition, et pourquoi pas, par exemple, l'entrée des travaillistes, est-ce que ça vous semble être aujourd'hui une solution ? Je ne crois pas que ce soit une solution, une bonne solution. Moi, personnellement, en tant que travailliste, je suis contre l'entrée du parti travailliste au gouvernement. Je pense que le problème de fond, c'est qu'en fait, la coalition est basée sur Bennett et sur Yair Lapid. Et cette coalition, ils sont en train d'en mesurer les limites. Si vraiment le gouvernement veut arriver à un accord de paix, on peut reproduire en fait le scénario de Camp David de l'année 78 où le Parti travailliste a soutenu de l'extérieur l'accord de paix proposé par Begin à la Knesset. Il n'y a pas besoin de jouer les cinquièmes roues. De plus, je crois qu'en fait, un gouvernement d'union nationale, ça fonctionne bien que dans deux cas en Israël. Ça fonctionne bien en période de guerre, comme l'a fait Lévi Eshkol avec Begin en 67, ou ça fonctionne en temps de crise économique importante, style inflation 450% des années 80, la fin de la guerre du Liban, et le gouvernement national qui a permis de remettre de l'ordre du point de vue économique. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Je crois qu'aujourd'hui, il faut, si Netanyahou veut vraiment... le problème aujourd'hui, c'est le Likoud. C'est pas la Bayit Yehoudi. Alain va être content. Je crois qu'on va être d'accord une fois de plus. Le problème n'est pas la Bayit Yehoudi. La Bayit Yehoudi est fidèle à ses engagements. Le problème aujourd'hui, c'est que le problème fondamental du gouvernement, c'est le Likoud. Parce que vous avez toujours, ça fait, je crois, depuis 10 ans, que le Likoud élit un Premier ministre qui propose de faire une politique qui n'est pas une politique de droite, puis la base se rebiffe. Ça, c'est en général, c'est ce qui s'est passé avec Ariel Sharon à l'époque. Il a créé le parti Kadima. Pourquoi ? Parce qu'il savait très bien qu'arriver à un accord sur Gaza avec le parti du Likoud, c'était impossible. Donc, il a créé Kadima pour pouvoir avoir les coudées franches. Aujourd'hui, on voit qu'on a vu Naftali Bennett, le leader de votre parti, Alain Zvias, ce week-end tenir des propos qui ne sont pas du tout en accord avec la ligne suivie par Netanyahou. C'est un problème, ça, quand même, quand on est dans le même gouvernement. Non, ce n'est pas un problème. Nous n'avons pas changé notre fusil d'épaule. Nous avons toujours eu la même optique sur l'État d'Israël, sur notre pays. Et ce qui m'interpelle un petit peu, c'est cette façon de voir les choses. Alors hier, c'est sûr que le ministre qui ne s'occupe pas d'économie, en l'occurrence M. Lapid, a parlé de cette crise au sein de la coalition. Au lieu de s'occuper de la pauvreté, de s'occuper des problèmes économiques, il s'occupe de la grande politique. Bon, je pense que c'est plus un gadget pour ses électeurs qu'autre chose. Et on ne parle plus du problème. Maintenant, notre ami ici, il va encore beaucoup plus loin. Lui, ce qui le gêne, c'est pas Lapid. C'est tout. Il faut que la droite disparaisse de la scène politique pour à ce moment-là avoir le chambry, mais pas être la cinquième roue du chariot, comme vous venez de le dire, et à ce moment-là, la porte sera ouverte à n'importe quoi. C'est-à-dire que, écoutez, je pense que dire que le Likoud, je ne suis pas du Likoud, mais il n'en demeure pas moins que c'est les seuls qui aujourd'hui veulent maintenir une identité juive sur cette terre. Nous ne sommes pas à la botte de qui que ce soit, nous revendiquons que ce pays est le nôtre, nous revendiquons que Jérusalem est notre capitale unie et n'est pas négociable. Nous ne sommes pas d'accord pour rendre systématiquement tous les assassins qui sont en prison. Alors ça devient maintenant le problème international, c'est eux qui sont les fauteurs de troubles dans les négociations de paix. Pour moi, ce sont des gens qui se respectent. Et donc, je répète, je ne suis pas du Likoud. Ils se respectent. Ils veulent maintenir une certaine chose. Vous avez entendu ce qu'a dit aujourd'hui le Premier ministre ? Le Premier ministre a dit que ce ne sera pas la coalition qui va décider des négociations, c'est notre souvenir de notre histoire. Et je pense que c'est là le problème. Dans la mesure où nous voulons rester juifs, je ne parle pas religieux, juifs, maîtres de cette terre, nous devons accepter un certain nombre d'éléments qui vont peut-être déplaire au président Hollande, qui vont peut-être déplaire au président Obama, qui vont déplaire à M. Poutine. Pour nous, ce n'est pas notre problème, c'est notre terre. Vous savez à quoi je rêve ? Moi, je rêve une fois que vous reprochez des choses au Likoud, moi j'en reproche une autre. Vous savez ce que je reproche ? Je reproche que quand M. Bibi Netanyahou va à l'ONU, il parle en anglais. Moi, j'aurais aimé qu'il parle en hébreu. Pourquoi, quand Mahmoud Abbas vient à l'ONU, il parle en arabe ? Pourquoi M. Hollande parle en français ?
Pourquoi la chancelière allemande parle en allemand et nous parlons en anglais? Mais parlons l'hébreu, soyons fiers de ce que nous sommes, de ce que nous avons, et puis c'est tout. Et je pense qu'aujourd'hui, le Likoud est le seul. Et nous ne sommes pas à la botte de qui que ce soit, et nous n'avons pas à avoir honte de quoi que ce soit. Alors. Non, mais Alain a tout à fait raison. C'est un très très beau discours. En théorie, tout ça fonctionne très bien et je suis d'accord avec toi à 100% que c'est très gentil. Mais seulement, ça ne correspond pas à la réalité des choses. Non, mais moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord avec toi du point de vue juif, patriotique. Je crois que le patriote. Vous êtes contre le fait que non, moi je suis tout à fait à 100% pour qu'il parle en anglais. D'ailleurs, c'est une des rares choses qu'il fait très bien, donc il faut la lui laisser. Tout de même, il a quand même passé assez de temps aux États-Unis pour pouvoir quand même parler un anglais correct. Mais il parle très bien anglais. Il parle très bien l'anglais. Mais c'est pas notre langue. Mais ce n'est pas notre identité. Ce n'est pas notre langue. Ah, c'est plutôt la sienne, parce que lui, il a passé plus la majorité de sa vie majeure aux États-Unis, donc il est très américanisé. Hein. Nous avons un Premier ministre qui est très américain à tout point de vue, qui est très content de parler en anglais et qui aime beaucoup voyager aux États-Unis. Donc de ce point de vue-là, il n'est pas tellement patriotique, il est plutôt anglo-saxon. Du point de vue si on parle culturellement, nous avons un Premier ministre très anglo-saxon. Pour revenir un peu très britannique. Monsieur Herzog n'est pas très britannique. Lui, il est vraiment britannique. Tandis que lui, il est vraiment. Nous sommes à égalité. Il est irlandais d'origine, tandis que Netanyahou est devenu américain par conviction. Naftali Bennett aussi, il a pas des origines américaines. Il est vraiment américain et il est très content de parler en anglais aussi. Je te rappelle qu'il est très content. Je pense que vous pouvez trouver chez chaque Israélien des origines. Et n'oublions pas que nous sommes en train de parler en français. Donc, en plus. Donc, tout de même, nous sommes là aussi pour. Nous sommes sur une chaîne pour des auditeurs et des spectateurs qui parlent français. Lorsqu'on est à l'ONU. Revenons au thème donc de la discussion sur ce. Moi, je crois. Non, le fond du problème en Israël, du point de vue politique, c'est que il faut comprendre que le Likoud, et je reviens à Sharon, parce que Sharon avait très bien compris, le Likoud aujourd'hui a des députés qui sont plus à droite que l'électorat de base du Likoud. L'électorat de base du Likoud est plus centre-droit que ses représentants. Et pourquoi? Parce que c'est dû au système. Le Likoud a en son sein plus de 120 000 adhérents. Sur les 120 000 adhérents, il y a une grande partie de colons. Et, grande surprise, aux dernières élections, une grande partie des gens qui ont voté pendant les primaires pour influencer, pour décider du sort des députés qui allaient être élus, en ouvrant les urnes aux dernières élections, qu'a-t-on découvert? C'est que ces gens n'ont jamais voté au Likoud pour les élections. Ils ont voté pour le parti de Naftali Bennett et pour le parti d'Alain. Donc, en fait, ce qui se passe... Chez nous, ce ne sont pas les colons qui ont voté, ce sont les patriotes. Mais non, mais tout le monde est patriote. Bon, il faut quand même redéfinir un peu la notion du patriotisme. Le patriotisme, ce n'est pas seulement l'amour de la patrie. Le patriotisme, c'est ce que tu fais pour ta patrie. Quand tu vis en Israël, que tu fais tes milouim, que tu travailles en Israël et que tu payes tes impôts, pour moi, tu es un patriote. Et tu es prêt à rendre les clés. Tu peux être juif, tu ne participes pas à la vie active, quand tu ne vas pas à l'armée et quand tu ne fais rien, tu as beau être juif, pour moi, nous n'avons jamais justifié ces choses-là. Tu n'es pas un patriote. Nous n'avons jamais justifié ces choses-là. Le patriotisme n'est pas lié au judaïsme. Le patriotisme, c'est ce que tu fais pour ton pays. Absolument. Et ce que tu fais pour ton pays, c'est ça la base du patriotisme. Absolument. Le reste, c'est de la sémantique. De toute façon, moi, je dis que le problème, Netanyahou aujourd'hui, il est prisonnier, en fait. Parce qu'il ne peut pas vraiment faire... Il sait très bien... Il veut laisser sa trace dans l'histoire. Il se rend bien compte. Aux dernières élections, la différence entre la gauche et la droite, elle est de 61-59. Ce n'est pas les 70-50 ou les 67-53 qu'on avait eu lors des précédentes élections. Ça veut dire qu'il y a un resserrement de l'écart entre la gauche et la droite. Donc il sait très bien qu'il va devoir à un moment arriver à faire un compromis. Ce compromis, il ne peut pas le faire avec le parti actuel dû à la composition de ces députés. Les députés du Likoud aujourd'hui sont très, très à droite. Il n'y a pas de grande différence entre la majorité des députés du Likoud et ceux de la Beit HaYehudi. C'est pour ça que même si aujourd'hui la Beit HaYehudi sort et qu'on remplace le Beit HaYehudi par le Parti travailliste, ça ne va pas changer grand-chose parce que finalement, il ne va pas pouvoir faire passer un accord auprès de son propre parti. Alors, et ça, c'est le fond du problème. Selon vous, est-ce qu'on peut arriver, parce qu'on va y arriver, est-ce qu'on pourrait arriver à un accord avec justement une majorité où on voit bien que les ministres, comme Naftali Bennett l'a dit ce week-end, ne sont pas du tout sur la longueur d'onde de faire un compromis avec les Palestiniens. Ça, on voit bien qu'on ne va pas y arriver là-dessus. Non, pour l'instant, ce que nous avons dit, c'est quelque chose de très simple. Nous n'accepterons de nous soumettre à aucune espèce de pression de ce côté-là ou d'un autre côté. Nous voulons rester maîtres de la situation, nous voulons rester maîtres de notre destin. Nous savons qu'il y aura des négociations. Y croire, pas y croire, c'est une autre paire de manches. Mais enfin, nous sommes des gens
qui recherchons la paix, quoi que vous en pensiez. Nous savons que certaines concessions seront très douloureuses, et il y en aura également, mais ça ne veut pas dire que nous devons tout rendre, ça ne veut pas dire que nous devons être empêchés de construire pour avoir d'une façon naturelle de nouvelles habitations pour nos citoyens et pas nos colons. C'est pas normal qu'on se soumette à tous les diktats du monde entier. Et ça, notre parti le refuse. Encore une fois, je rejoins ce que dit Alain, il a tout à fait raison, mais pour régler une fois pour toutes le problème, pour ne pas être soumis à des diktats et pour ne pas avoir de pression, il va falloir régler le problème. Parce que tant qu'on ne règle pas le problème de façon fondamentale, on sera toujours soumis à des pressions. Donc il va falloir quand même à un moment affronter la réalité, il n'y aura pas le choix. Et à ce moment-là, moi je suis personnellement favorable à ce que le gouvernement, si vraiment il voit qu'il y a moyen de progresser avec les Palestiniens et d'arriver à un accord, qu'il fasse un accord, qu'il aille aux élections. Le peuple décidera, c'est la façon la plus démocratique. Je ne crois pas qu'on peut faire encore des combines en faisant rentrer ce parti-là, en enlevant ce parti-là, en achetant avec une Volvo ou deux sous-secrétaires à l'État pour faire passer un... Il ne faut pas. Il faut faire un accord, aller aux élections et dire au peuple maintenant, c'est à vous de choisir, à vous de décider. Oui, je crois que vu les résultats des dernières élections, 61-59, je n'ai pas l'ombre d'un doute que lorsque l'accord sera, lorsque la paix sera tangible, l'accord sera un bon accord, la majorité votera en faveur de cet accord. Écoutez, moi je vois quelles ont été les réactions après le passage et les discours d'aussi bien du président Obama que du président Hollande. Et je suis beaucoup moins optimiste que vous. Je suis pas optimiste. Je suis réaliste, toujours. Alors je suis beaucoup moins optimiste que vous sur la position du peuple israélien. Vous pensez que tout le monde est de gauche, tout le monde veut tout rendre. Moi je ne crois pas. Moi je crois qu'au contraire, Israël se réveille. Israël se rend compte qu'il n'y a pas de partenaire aux négociations de la paix. Israël se rend compte que ceux qui font traîner, ceux qui s'amusent à faire des tas de choses, des tas de magouilles ou de zigzags, ce sont les Palestiniens. Les dernières réactions aujourd'hui de l'autorité palestinienne, où ils vont dire on va arrêter de négocier, etc., si nous ne libérons pas tout de suite tous les assassins que nous avons depuis Oslo, c'est qui refuse les négociations? C'est nous? Non, c'est eux. Alors il ne faut pas quand même changer les cartes. Les règles du jeu sont celles-là. L'Israélien commence à s'apercevoir avec qui nous avons affaire, quelles sont leurs réactions, quelles sont leurs façons d'agir et leur façon de réfléchir. Ça, c'est une bonne chose que nous voyons aujourd'hui. Alors, je suis beaucoup moins optimiste que vous. D'abord, moi, je n'ai pas dit que j'étais optimiste, je dis que j'étais réaliste. Je dis que si un accord viable et tangible est amené devant le peuple israélien, je suis convaincu qu'il approuvera à grande majorité. D'accord. Est-ce qu'il ne faudra pas, à un moment, s'apercevoir que la coalition actuelle mais je crois que le gouvernement ne doit pas tenir compte. Je reviens à ce que j'ai dit précédemment. Il ne faut pas tenir compte de la coalition. Il faut que le gouvernement arrive à un accord et dise aux Palestiniens, voilà, maintenant, pour valider cet accord, je vais aux élections. À ce moment-là, on verra bien. Il faut mettre aussi le peuple devant ses responsabilités. Vous renversez encore une fois la situation. Tout est de notre fait. Mais j'ai pas dit ça. Les Palestiniens aux élections. Mais mon cher ami, aujourd'hui, vous n'êtes pas du tout enfant, vous ne me comprenez pas du tout. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit Vous simplement... avez entendu la dernière campagne qui s'est passée en France, dans quelque chose qui vous est très proche, à la fête de l'humanité. Moi, pas du tout. Moi, j'ai jamais été moi, je suis pas communiste, ni front de gauche, ni communiste. Non. Moi, je suis travailliste gauche caviar. Vous voyez. Prenez ça vraiment sous forme d'humour. Hein. Et vous savez qu'on a annoncé que M. Barghouti, c'était le nouveau Mandela. C'est la formule qui a été utilisée à la fête de l'humanité. Alors, vous voyez ce qu'ils sont en train de faire, nos amis palestiniens. Ça veut dire quand même qu'ils lisent pas mal la presse israélienne, parce que ça fait déjà très longtemps que beaucoup d'anciens dirigeants des services secrets avaient fait des pressions sur les gouvernements précédents afin de libérer Barghouti pour que lui devienne la génération après Arafat. Ce n'est pas une idée qui est née à la fête de l'humanité entre des saucisses et de la bière. C'est une idée qui est née chez beaucoup, qui est à l'origine. Vous êtes intellectuellement beaucoup plus honnête que ce que vous êtes en train de dire. Pas du tout. C'est quelque chose que j'ai lu récemment et qui m'a beaucoup étonné. Est sûrement une stature plus importante que l'actuel président de l'autorité palestinienne. C'est tout à fait possible. Mais maintenant, de le faire passer aux yeux de l'humanité pour un Mandela, c'est-à-dire celui qui va combattre l'apartheid, celui qui va rendre les peuples égaux, celui qui est un symbole, parce que vous savez, même son attitude vis-à-vis d'Israël, de M. Mandela, paix à son âme, il était quelque part honnête. Il disait qu'il avait droit à Israël de vivre en tant qu'État juif dans les frontières de 67. Vous savez que c'était l'ami d'Arafat et de Kadhafi. Donc tout ça, c'est mélangé. Et vous savez, les Arabes ne sont pas bêtes.
Et quand ils utilisent ces arguments-là... C'est déjà ça, remarquez. Oui. Oui, on est d'accord sur On quelque est chose. encore d'accord sur quelque chose. Donc, vous savez, je pense que nous devons ouvrir les yeux sur toutes les manigances, sur toutes les causes qui sont en train de mettre en avant et d'ouvrir les yeux et de dire aux Israéliens, faites attention. Dernière chose, mon cher Alain. 10 secondes, mon cher Alain. Il faut quand même écouter ce que dit Yuval Diskin. Tous les anciens chefs des services secrets israéliens aujourd'hui poussent le gouvernement à arriver à un accord. Non. Ces gens-là ne sont quand même pas des traîtres à la patrie. Ni l'ancien chef du Mossad, ni l'ancien chef du Shin Bet ne sont des traîtres à la patrie. Ne mettez pas en cause des gens qui ont eu des problèmes personnels et qui ont quelque part un petit relent de déception pour des positions. On ne mettra pas d'accord sur ce dernier point. M'avait servi de transition en parlant de l'Afrique du Sud, puisque je recevrai l'ambassadeur d'Afrique du Sud en Israël dans une dizaine de minutes. Merci Alain Zvias, merci Laurent Siget. Merci, au plaisir.